Allô, j'ai une belle histoire pour vous aujourd'hui. Les monsieur et madame font la cuisine. Est-ce que toi, tu cuisines? Est-ce que tu cuisines avec maman? Est-ce que tu cuisines avec papa? Alors là, on va aller voir l'histoire des monsieur et madame. Alors, c'était l'événement de l'année chez la monsieur et madame. C'était un concours de pâtisserie de l'été allait commencer. Alors, le concours allait commencer. Cette fois, c'était monsieur Malin qui l'organisait. Et il devait désigner ceux qui allaient juger la compétition. Mais qui allait-il donc choisir? Il faut qu'il choisisse les juges. Notre beau monsieur Malin. Alors, c'est lui qui organise la compétition de pâtisserie. Tous les monsieur et madame, ils sont entraînés à faire des gâteaux. Madame Boulot, qui travaille beaucoup, elle travaille fort, Madame Boulot, elle s'entraînait, elle faisait plein de gâteaux pour être sûre d'avoir le plus beau et le meilleur gâteau. La pâtisserie, ça demande de la précision. Ça veut dire qu'il faut vraiment bien mesurer toutes les choses. Madame Proprette faisait très attention de mesurer et peser très soigneusement tous les ingrédients de sa recette. Madame Proprette, la voici. Belle, hein, Madame Proprette? Elle avait des cuillères à mesurer, des verres à mesurer, des petits pichets mesureurs, puis beaucoup de balances pour peser les aliments. Et grâce à sa précision, elle avait préparé une petite tartelette à la confiture absolument parfaite. Regardez-la travailler, Madame Proprette, puis sa petite tartelette, tout cet ouvrage-là pour une toute petite tarte. Est-ce qu'elle va gagner? Monsieur Pressé, en revanche, Monsieur Pressé, il allait toujours vite, hein? Mais là, il ne mesurait rien, il pesait rien, il ne mélangeait pas trop. Il était trop pressé même pour laisser son gâteau cuire assez longtemps. Oh, le résultat, qu'est-ce que ça va être, vous pensez? Ça va être une catastrophe. Le résultat fut donc un gâteau vite fait, qui eut aussitôt vite fait de s'écrouler. Alors, regardez-le travailler. Il n'est pas très précis, mais regarde son gâteau, comment il n'est pas beau. Je pense qu'il est raté. La cuisine de Monsieur Inquiet était quant à elle un bazar. Hein, Monsieur Inquiet? Est-ce que je l'ai, le beau Monsieur Inquiet? Je ne sais pas. Alors, sa cuisine, c'était un bazar. Ça veut dire que tout est en désordre. Mais, il avait la Madame Canaille qui vient se mêler de tout ça. Où es-tu, Madame Canaille? Alors, Madame Canaille, elle est là. Regardez son petit sourire désagréable. Qu'est-ce qu'elle va faire, Madame Canaille? Elle va desserrer le couvercle de son mixeur. Qu'est-ce qui va se passer, vous pensez? Il va avoir de la crème à gâteau, du glaçage rose, partout. Oh non, méchante Madame Canaille. Regardez le dégât. C'est sûr, quand il est parti son mixeur, nous autres ici, des fois, on dit son mélangeur, bien, ça a éclaboussé partout au plafond. Monsieur Étonnant avait choisi de ne pas cuisiner quelque chose de sucré. Il avait fait un roulé à la saucisse. Monsieur Étonnant, le voilà. Un roulé à la saucisse pour un concours de pâtisserie. Pas sûr qu'il va gagner. Puis finalement, il a roulé son roulé à la saucisse jusqu'en bas de la colline. Ouf, je pense que lui, il ne va pas gagner. Selon toi, est-ce qu'il va gagner? La veille du concours, hein? Tout le monde allait faire ses courses, allait faire son épicerie. Bien sûr, pour faire un plat savoureux, il faut beaucoup d'ingrédients savoureux. Monsieur Parfait acheta des fraises, du chocolat, de la vanille et de la crème. C'est sûr que Monsieur Parfait, il veut que tout soit parfait. Il a acheté des ingrédients parfaits. Ça va être délicieux. À l'inverse, Monsieur Avare, lui, Monsieur Avare, il ne faut pas qu'il dépense ses sous, s'il vous plaît. Il a acheté un bleuet, un seul bleuet, pour faire une brioche au bleuet. Quelle avarice! Alors, ce ne sera pas une grosse brioche au bleuet. Alors, le grand jour arriva. Sous la tente, tout le monde attend nerveusement derrière sa table de cuisine. Et M. Malin leur dit, à vos marques, prêts, partez! Vous commencez vos pâtisseries. Alors, tout le monde est là, hein? Même Monsieur Malchance est là.
La compétition était lancée. Il fallait mélanger, battre, rouler, mixer, pétrir aussi vite que possible. Il y avait seulement 2 heures pour faire leur gâteau. Pauvre monsieur Lent, 2 heures, il n'aura jamais le temps de faire un gâteau. Il lui fallut 1 heure juste pour casser un œuf. Regardez ça. Bon, lui non plus, je pense qu'il ne va pas gagner. Monsieur Incroyable essaya d'impressionner les juges. Il prépara un gâteau renversé à l'envers. Monsieur Incroyable. Il est là, monsieur. Mon beau monsieur Incroyable, regardez, il est là. Pas sûr que monsieur Étourdi va remporter un prix cette année. Monsieur Étourdi, je l'ai aussi. Si je ne me trompe pas, il est là. Alors, voici monsieur Étourdi. Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Étourdi? Il a oublié d'allumer son fourneau. Oh non, son gâteau, il n'a pas cuit. Regardez quel malheur. Il y a beaucoup de malheur dans cette compétition. Et ce ne fut pas la seule catastrophe. Monsieur Malchance trébucha sur son rouleau à pâte et fit tomber tous ses cupcakes au chocolat. Regardez ça. Monsieur Malchance, le malchanceux. Quant à Monsieur Farfelu, il mit beaucoup trop de levure dans sa préparation. Alors, Monsieur Farfelu, que j'ai ici, il y a beaucoup de personnages dans mon histoire aujourd'hui. Alors, Monsieur Farfelu, il a trop mis de levure. La levure, ça fait lever la pâte. Mais là, regardez comment ça a levé la pâte. Il ne pourra jamais rentrer ça dans le four. Oh là 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 là! Pas de prix non plus pour Monsieur Méli-Mélo. Monsieur Méli-Mélo est ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire, Monsieur Méli-Mélo? Il voulait préparer un pain. Mais il s'est trompé. Au lieu de mettre plein de farine, il a mis plein de sucre. Madame Canaille a décidé de faire une tarte à la crème. Oh, Madame Canaille. Elle a réussi sa tarte à la crème, mais elle n'a pas pu résister, hein, à envoyer sa tarte dans le visage de Monsieur Malin. Il faut toujours qu'elle fasse du mal. Elle ne gagnera pas certain, là. Elle n'a plus de tarte. Monsieur Meg, excusez-moi. Monsieur Meg prépara un tout petit biscuit parce que lui, Monsieur Meg, il ne mangeait pas beaucoup. Madame Beauté, la belle Madame Beauté, hein? Madame Beauté, elle a fait un magnifique gâteau. Tellement gros que Monsieur Costaud dut l'aider à le porter jusqu'à la table des juges. Toujours prête à se faire remarquer, cette belle Madame Beauté. Regardez son beau gâteau. Oh, je crois qu'elle a gagné. C'est vraiment beau, son gâteau. Il y avait beaucoup de plats à juger. Des gâteaux, des muffins, des tartes, des biscuits, du pain et des pâtisseries. Monsieur Malin avait choisi 2 juges experts dans la cuisine. Je me demande quel juge il a choisi. Tout le monde quitta la tente parce qu'il avait tout mis ça dans une tente. C'est une tente là, quand on va faire du camping, mais elle était grosse, là. Tout le monde quitta la tente pendant la délibération des juges. La délibération des juges, ça veut dire qu'ils vont se parler pour dire qui est gagnant. Alors, regardez comment c'est beau! Oh, tout le monde a fait quelque chose. Ben, la plupart ont fait de très belles choses. Maintenant, c'est le temps de la remise des prix. Alors, tout le monde s'en va à la table de présentation des gâteaux, mais, surprise, elle était totalement vide. Pas un biscuit, pas une tarte, pas une brioche n'avait été laissé. Tout avait été mangé. Tout était disparu. Chaque miette, chaque morceau, chaque petit bout. Est-ce que vous pensez, avez-vous une petite idée de qui M. Malin avait choisi comme juge? Pensez-y un peu. Qui est gourmand comme ça? Hein? Alors, je vais vous les montrer. Hein? Où sont-ils? Où sont-ils? Oh, voilà! Voilà M. Glouton et Mme Dodu, les 2 gourmands. Ils ont tous mangé les gâteaux, les tartes. Oh, c'était pas une bonne idée, hein? Alors, tous les gâteaux, tout avait disparu dans leur ventre. Et leur ventre était très gros. Regarde, ils ont de l'air repus. Ils ont de l'air contents, ils ont bien mangé. Sauf que, M. Glouton et Mme Dodu avaient avalé la nourriture si rapidement qu'ils n'avaient aucune idée de qui avait préparé quoi.
À l'exception de la tarte à la crème de Mme Canaille, c'est sûr, parce qu'elle, elle l'avait mis dans le visage de M. Malin. M. Malin, il savait qu'est-ce qui est arrivé à la tarte. Tout ce que les juges pouvaient faire maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire, vous pensez? Bien, ils vont donner le premier prix à tout le monde. Alors, ce fut une surprise inattendue pour M. Étourdi, bien sûr. Alors, tout le monde a gagné. Bien, dans le fond, c'est le fun. Hein? Tout le monde avait fait des beaux efforts. Tout le monde a gagné. Peut-être que M. Malin n'était pas aussi malin qu'il le pensait, finalement. Choisir M. Glouton et Mme Dodu pour être juge d'un concours de pâtisserie, c'est ce qu'on pouvait appeler la recette d'un désastre. Alors voilà, c'était la belle histoire des monsieur et madame qui font la cuisine. Je vous dis bonjour, je vous dis beau dodo si vous écoutez avant le dodo, puis je vous donne plein de bisous. Bye bye!